Voilà, bonsoir chers amis. Je vais me lancer tout de suite dans une vidéo très importante, sans préparation, vous voyez. En fait, je me promenais dans le froid, dans la nature, et j'ai eu l'inspiration de vous transmettre, de partager avec vous ces expériences. Nous allons parler du cervelet et du cerveau, comment cet incroyable organe, machine si vous voulez, qui fabrique les pensées par des ondes électromagnétiques. Et comme vous le savez, ces pensées prennent forme et voyagent dans l'éther. Appelez-le dans le vide ou la matière noire, tout ce que vous voulez. C'est très important, vous allez voir. Là, j'utilise un système qui n'a pas de pause. Alors, vous voyez, ça c'est donc le cervelet. Alors, le cervelet, c'est tout petit par rapport à l'énorme cerveau, mais il a un rôle très important. Excusez-moi. Je pense que vous voyez mieux comme ça, qui tourne. Donc, ce cervelet, il y a encore 100 ans, on croyait que c'était juste pour l'équilibre et la finesse, vous voyez, et la finesse des mouvements. Vous voyez, par exemple, vous pouvez développer la finesse si vous, par exemple, essayez de sous-peser, vous voyez, des simples feuilles comme ça, et essayez de sentir la différence. Ça, c'est le cervelet qui nous fait sentir les nuances. Mais depuis quelque temps, eh bien, le cervelet participe également dans le processus cognitif et bien dans d'autres fonctions, pour l'instant inconnues, méconnues. Et je vous avais dit que dans beaucoup de mes vidéos, si vous allez sur YouTube, là, je ne fais pas de montage, je vous parle directement. J'espère que ça va sortir. Ça fonctionne. Et comme je vous l'avais souvent expliqué dans mes centaines de vidéos, avec des schémas, des clips, des vidéos, que le cervelet reçoit l'onde de volonté, les intuitions qui émanent d'ici de plexus solaire, c'est le cervelet qui les reçoit. Pourquoi? D'abord parce que par sa finesse, elle est plus apte à recevoir les ondes extrêmement fines qui émanent de notre étincelle ici dans le plexus solaire, et ensuite le cervelet les transmet au cerveau qui lui, il va créer des images beaucoup plus grossières dans cet univers. Vous allez voir que cette notion de franc-pensée, c'est très important. Chers amis, je vous l'avais dit que quand vous lisez un livre, quand vous regardez une vidéo par exemple, eh bien, vous, bien sûr, pour le comprendre, vous créez des images. Mais vous créez des images. Leur nature est électromagnétique. Et ils voyagent dans tout le cosmos. Ensuite, ils sont attirés par la loi d'attraction sous forme, des grandes formes qu'on les appelle les grandes centrales de forme pensée qui vont agir à leur tour sur votre cerveau. Parfois en passant par le cervelet. Donc, c'est un cycle. Là, j'aurais dû faire des schémas et tout, mais vous les avez dans d'autres vidéos. Bien, alors, est-ce que j'ai un livre là? Dans la révélation à l'humanité, dans ce message de Graal d'Abderrachine, que j'aime bien lire en allemand, je vais vous lire un extrait qui est une véritable révélation, juste à l'époque où Einstein et les savants, au début du siècle dernier, commençaient à découvrir l'atome, ses composants, la physique quantique et tout cela. Attends, je regarde, ça tourne. Eh bien, l'auteur de message, Abderrachine, nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, l'être humain, s'il observe bien, vous savez que je vous ai proposé mon concept de la méditation par l'observation et la réflexion intelligente. Mais pour réfléchir, il faut avoir les bases de connaissances pour établir une certaine logique entre les concepts et les idées. OK? Excusez-moi, j'ai quelques tics. OK, donc... Alors, voilà ce qu'il dit. L'être humain doit ressentir les fortes ondes de l'activité sans répit qui agissent sur lui à partir de l'immense univers. Aussitôt qu'il y fait un tant soit peu attention, l'attention, le pouvoir de l'attention, Krishnamurti,
tu fais attention quand tu observes. Tu observes. Et c'est ça le mystère que beaucoup, bon, ne mettent pas en pratique. Beaucoup lisent mes vidéos, mais ils posent des questions tout le temps. Alors que la réponse est déjà dans la vidéo, mais ils posent des questions dont la réponse est déjà dans la vidéo. Non, franchement, un peu d'effort, chers amis. Parce que mes vidéos sont proposées à une élite. Ce n'est pas comme ça, allez, donnez-nous, gavez-nous de savoir. Ah non, chers amis, non, non, non. Vous me connaissez. Il faut travailler, réfléchir, observer. Donc, vous voyez, quelque éthique. Si, tant soit peu, il y fait attention, il va ressentir finalement que lui-même offre le foyer à des forts courants telle une lentille qui capte les rayons du soleil, les réunit sur un point précis, et là, il se produit une force qui agit en enflammant, consumant et anéantissant, mais peut aussi fluer en guérissant et vivifiant, apportant la bénédiction qui est aussi à même enflammer un feu ardent. Et de telles lentilles, nous le sommes, aussi capables par notre vouloir d'envoyer et ressembler en vue d'une plus grande puissance ces invisibles courants de force qui nous atteignent pour de bons ou de mauvais objectifs, pour amener à l'humanité la bénédiction ou la ruine. Un feu ardent, nous pouvons et nous devons ainsi allumer dans les âmes, dans les esprits, le feu de l'enthousiasme pour le bien, le noble et pour le perfectionnement. Bon, il y a plein d'autres passages qui disent aussi, de même, ces rayonnements, elles fluent à travers tout, de même, transpénètrent, elles aussi, sans interruption, l'être humain. Donc, chers amis, je vous avais dit que la force est neutre. C'est toi, en ta qualité d'être humain, selon la composition biochimique du sang et tes intuitions, tu vas capter ces rayons, les lier ensemble intelligemment et les orienter comme un rayon laser vers un but. La force est neutre, c'est à toi, tu veux. C'est pour ça le riche devient plus riche, le pauvre plus pauvre, un criminel devient plus criminel et un bon devient plus bon car la force est neutre. Mais gare à toi, quand tu l'utilises, quelle que soit ton intention, tu vas récolter par les lois karmiques et la loi de réciprocité des effets les causes. On fait une pause ou ça va? De toute façon, il n'y a rien de nouveau. Seulement, c'est une confirmation. C'est que déjà, on sait que l'être humain est une sorte d'interface entre le ciel et la terre. Nous sommes comme des canaux, comme des points d'acupuncture. Et on est l'interface entre deux mondes, le monde de la matière et le monde supérieur. Mais cette interface, c'est comme une lentille. Les bouddhistes, je crois aussi, en disent. Mais moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que là, la physiologie est mieux expliquée. Alors que dans la médecine orientale, il y a 5000 ans, on ne savait pas tout ce qu'on savait, que oui, tu es un canal entre la terre et le ciel. Mais là, on ne savait pas comment. Maintenant, on sait que tout se produit, il y en a qui les appellent les chakras. Combien de fois je vous ai fait des vidéos là-dessus? Alors déjà, attendez, j'avais préparé des choses, 1 minute, s'il vous plaît. Alors, je vais éteindre ça. Voilà. Alors, je vais revenir. Hop. Je vois, je vous avais préparé quelques passages de mes vidéos, là. Attendez. Les tablettes, franchement, et si je vais ici, par exemple, voilà, ici, et on va y arriver, envie de faire pipi, voilà, vous allez voir, déjà avoir une idée là-dessus, hein. Regardez par exemple, ici, voilà, je vais grandir. La fibrillation ventriculaire. Je me répète encore, ce que j'aimerais transmettre, c'est qu'une vision globale, cosmique de ce fonctionnement. Ce fonctionnement, on peut le rassembler, par analogie, à une sorte de tore. Voir dans le schéma, comment je vous l'explique. Et dans le cosmos, dans la vie, tout prend le fonctionnement d'un tore. En fait, une sorte de trou noir, en fait. Dans le pôle supérieur, il
il y a la matière qui arrive. Au niveau du trou noir, tout est digéré et ensuite il est éliminé par l'autre orifice du trou noir et ainsi le cycle recommence. Ce fonctionnement de Thor est géré par des lois mathématiques. C'est une connaissance secrète déjà imprimée dans les temples égyptiens et dans certains temples asiatiques où le lion, le dragon... Là, je vous parle de l'analogie avec la pomme. Vous trouvez tout cela dans la vidéo, je vais vous le dire, dans la vidéo 593. Vous voyez? Bon, on va arrêter ça. Je fais ça en même temps que vous, là, ok? On va revenir et on l'arrête. Donc, vous avez vu un peu l'idée. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela, chers amis? Parce que c'est du vécu. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Revenons à ce que je disais, que quand vous voyez quelque chose, quand vous lisez, vous créez des images et des formes pensées. Et si vous développez la finesse de votre perception, que vous ressentez les ondes, eh bien, vous allez voir, c'est merveilleux. Parce que moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Depuis quelque temps, je reçois des ondes et la forme d'une tête, d'un personnage. Et vous voyez, c'était un peu bizarre. Voilà un peu la forme que je recevais, vous voyez. C'est une actrice de cinéma qui s'appelle Eva Longoria. Je dis, tiens, c'est bizarre, ça. Je capte des formes, je capte. Bon, c'est pas de l'hallucination. Et ça m'est déjà arrivé, parfois, il y a des jours où je sens que j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et là, si vous voulez, par expérience, je regarde en temps réel sur YouTube et je vois le nombre des gens qui me regardent. Comme je vous avais dit, nous sommes à peu près, il y a à peu près 5 à 9 000, parfois 10 000 vues par jour. Donc ces gens, quand ils me regardent, quand vous me regardez, vous créez mon image. Et cette image voyage dans le cosmos. D'accord? Eh bien, chers amis, vous savez, et cette perception augmentait de plus en plus, la forme. Et puis, un soir, je rentre chez moi, je regarde mes messages, ben, je tombe sur une femme qui me regarde dans un pays étranger et lointain, et qui a demandé vraiment à me contacter. Car elle était polarisée par mes vidéos. Elle dit, voilà, docteur, j'ai arrêté la télévision, vous êtes mon ange, je vous regarde. Donc, elle me regardait, elle regardait mes vidéos et tout ce qu'il y a dedans avec beaucoup d'émotion. Donc, elle créait en même temps mon image. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je captais ces formes, mais pas tout à fait comme ça, hein, c'est un peu flou quand même, mais c'est l'idée, vous voyez? Eh bien, chers amis, vous n'allez pas croire, vous ne pouvez même pas imaginer que cette femme qui adorait mes vidéos, que ça l'a aidé beaucoup, qu'elle m'appelait son ange, elle m'a tellement visualisé que j'ai capté, moi, à mon tour, son propre image. Donc, on a fait une discussion par Messenger et je vous assure, chers amis, elle ressemblait à cette actrice. Comment vous expliquer ça? Donc, je voulais partager ça avec vous. Il y a des choses. Donc, vous voyez, je répète donc, si on se réfère à la connaissance de messages, donc vous captez ces ondes. Vous pouvez les diriger, bien sûr, pour guérir, se débarrasser des maladies, pour créer tout ce que vous voulez, accomplir des crimes, faire le bien, ou vous perfectionner. Le but de la vie, c'est toujours mieux de perfectionner. Et vous captez tout, en fait. Et ce n'est pas la première fois. OK? Une minute. Et vous vous souvenez, dans certains de mes génériques, je vous disais que l'amour, ce n'est pas nécessaire que les êtres soient l'un en face de l'autre, la nostalgie. Donc la nostalgie va créer aussi des formes, surtout quand c'est accompagné avec une forte émotion, comme cette femme qui me regardait dans un pays lointain.
elle avait tellement d'émotions en même temps qu'elle regarde, ce n'était pas seulement des gavages d'informations, il ne gavait pas seulement l'information, mais elle avait aussi beaucoup d'émotions et beaucoup, je dirais même, de l'amour, en fait, quand elle me regardait comme ça. Et donc, ces intuitions, en fait, participaient à la formation des images que moi, je captais des formes. Et finalement, c'est incroyable. Alors voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Alors, il est temps de passer au générique. Alors, lequel je vous mets? Voyons. Voilà. Ça, je pense que ça, c'est un bon générique que vous trouvez dans la vidéo 450. Là, je vous le montre juste un peu. Dans la vidéo 450, envie de faire pipi souvent, même la nuit, c'est vu 1000 fois par jour. Et là, j'ai mis un générique qui est vraiment très bien. Voyons ce que ça va donner en temps réel là. Voyons si j'appuie comme ça. Alors, vous avez besoin d'être aimé. Et j'agrandis. D'être aimé à des milliers de kilomètres, car la nostalgie Belgique. est salvatrice. Alors, Vous voyez, ça ne sort pas bien, hein. Ce qui est là, ce qui est, c'est je suis. Ouais. Est-ce que ça sort mieux comme ça? Et allez-y. Ah, oh les cœurs, Cœur. chers amis. Oh les cœurs. Bonne journée. Voyons ce que ça donne. Excusez-moi, hein. Donc, comme ça, non, c'est pas très joli. Les couleurs ne sont pas très jolies. Donc, écoutez, vous regardez ces génériques dans... Il est très très bien vers la fin de la vidéo 450. OK? Non, c'est pas très joli. Je suis désolé, là, si je dois faire le montage, ça va me prendre 4 heures. Alors là, vous voyez, en une demi-heure, c'est fait. Là, on dirait que c'est bien, là. Allez, la rose. J'écoute en même temps que vous. C'est un très beau générique. J'ai mis presque 3 à 4 heures pour le faire. La rose va disparaître petit à petit. Et hop, on aura... Qu'est-ce que j'avais fait? Je me souviens plus. Ah. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ouais. Est-ce que vous arrivez à lire? Comme ça. Voilà, je crois que vous avez vu. Vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. Hein. D'accord? Allez, courage. Qu'est-ce que vous avez retenu? On arrête. Qu'est-ce que vous avez retenu, donc? Que nous sommes des lentilles, chers amis. Des concentrateurs. Grâce à la connaissance, vous allez capter ces rayons, les concentrer pour allumer l'enthousiasme dans les esprits des gens qui sont endormis. Et vous leur faites des prises de conscience. Voilà. Je suis ravi de partager avec vous cette vidéo. Et pour vous dire, c'est souvent du vécu. Mettez de l'émotion, et ce n'est pas seulement du gavage d'informations, et vous allez créer. Vous allez créer. D'accord? Je vais essayer de coller les morceaux là pour voir ce que ça donne cette vidéo. C'est une première comme ça avec l'iPad et une autre avec des tablettes. J'ai utilisé des tablettes, j'ai utilisé des smartphones. Tout ça pour vraiment gagner des heures de montage. Oh les cœurs!